Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. C'est toujours impressionnant, la première fois chez un notaire, quand on conclut la vente d'un bien immobilier, qu'il soit tout à fait modeste ou important. La première fois, ça fait quelque chose, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino avec vous, agent ou mandataire spécialisé dans la transaction immobilière. Oui, la première fois, ça fait toujours quelque chose. Gardez cette liste à portée de main, donc en vue de la signature de l'acte définitif, de la réitération, comme on dit. Vous allez passer en revue le projet d'acte définitif que le notaire vous aura donc envoyé quelques jours avant la signature. Si jamais il y a des choses, des éclaircissements, demandez-lui si nécessaire. Vous allez, pendant tout le temps, entre le moment de la signature du compromis, peut-être 2 mois avant, et la signature définitive, pendant tout ce temps, vous allez rester en contact très étroit avec votre courtier, votre conseiller bancaire, et puis avec le notaire, tout ça pour vous assurer que les fonds seront bien débloqués le jour J. Et puis finaliser aussi votre police d'assurance habitation. Organisez le virement bancaire pour les fonds dont vous aurez besoin, les fonds qui seront donc sur le compte séquestre du notaire. Voilà, et prévoyez surtout une visite d'inspection, la visite légale de votre nouvelle maison dans les 24 heures précédant la signature pour vérifier l'état du bien, tout simplement. Quelles sont les étapes suivantes? Bien, vous réglerez ce qui est dû. Vous réglerez peut-être un petit supplément au prorata temporis, notamment dû au montant de la taxe foncière que votre vendeur aura au préalablement versé. Si jamais on signe au mois de juin, vous verserez 4 à 6 mois de taxe foncière mensuelle, l'équivalent. Voilà, ça c'est en plus, puisque ce sera à votre nom officiellement à compter du 1er janvier suivant. Bien. À part ça, il y a quoi? Bien sûr, les frais de notaire, mais tout ça, généralement, est inclus dans les 5 à 10% de garantie que vous avez versé au moment de la signature du compromis. Et puis, vous pourrez changer officiellement votre adresse postale. Vous allez pouvoir et devoir conserver tous vos documents dans un endroit sûr. Bien sûr, les copies seront chez votre notaire, notamment les attestations, les titres de propriété. Vous en aurez quelques-uns en main propre le jour J. Vous pourrez à ce moment-là changer les serrures et les codes de sécurité de votre nouvelle maison. Félicitations donc, vous avez toutes les clés de votre nouveau bien. Je serai là pour d'autres projets éventuels ou pour aider des personnes dans votre entourage, dans votre famille. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.